c'est moi Aline du blog Tricot, j'espère que tu vas très bien. Aujourd'hui, nous allons parler détricotage. Dans un premier temps, dans cette vidéo, je vais te montrer comment détricoter facilement en te partageant mes petites astuces. Et juste après, je te présente les 3 avantages qu'il y a à détricoter son ouvrage. Pour détricoter, que vous tricotiez à plat ou en rond, la première étape c'est d'enlever les aiguilles tout simplement. Vous allez donc vous retrouver avec un tricot comme ceci, libéré avec des petites mailles en bas toutes seules. Ensuite, vous avez repéré jusqu'à quel endroit vous voulez détricoter. Ici pour moi c'est le petit canard à ce niveau-là. Donc je vais tout simplement tirer le fil et l'enrouler jusqu'à arriver au niveau du petit canard. J'ai détricoté jusqu'au petit canard, donc ici je n'en ai plus besoin. Alors bien sûr, si tu veux vraiment t'arrêter au point que tu as choisi, tu peux t'arrêter 1 ou 2 rangs juste avant. Donc ne t'inquiète pas, ça va se détricoter rang par rang, donc il n'y a pas de panique à avoir, tu ne risques pas d'avoir une partie ici détricotée et pas le reste. Ensuite, je suis arrivée au point où je veux récupérer mes mailles, donc pour cela j'utilise des aiguilles 1/2 mm plus fines que celles que j'utilisais pour le tricot. Alors là, je ne me suis pas arrêtée tout au bout du rang, j'ai laissé quelques mailles encore à détricoter. Et ensuite, je prends mon tricot comme si j'allais le tricoter dans le même sens. Donc j'arrive au bout du rang et à partir de maintenant, je vais piquer à chaque fois dans la maille d'avant en arrière, comme ceci. Peu importe le point que vous utilisez, ici par exemple c'est du point de riz, mais je fonctionne de la même façon. Alors je pique dans chaque maille à l'avant en essayant de ne surtout pas en laisser échapper une. Et en même temps je tire sur le fil de l'autre main délicatement maille après maille. Je tire sur le fil et la maille que j'ai, je la pique d'avant en arrière tout simplement. Je tire sur le fil, je récupère la maille. Ou alors, si le fil a tendance à se sauver rapidement, vous piquez dans la maille sous cette maille, ici, et vous tirez sur le fil. Voilà, c'est aussi simple que ça, et ensuite, votre tricot est de nouveau prêt à être tricoté. N'oubliez pas de changer de numéro d'aiguille pour reprendre le numéro d'aiguille que vous utilisiez jusque-là. Alors, comme tu as pu le voir en vidéo, détricoter, ce n'est pas si difficile. C'est quelque chose qui peut faire peur, mais ça vaut vraiment le coup de maîtriser cette technique et du coup de se lancer. Alors voici 3 avantages pour te motiver à détricoter si tu dois le faire. Le premier avantage que je vois dans le détricotage, c'est qu'on a de la chance, nous les tricoteuses, de pouvoir détricoter nos ouvrages. Essaye de le voir comme une chance. En fait, effectivement, dans le tricot, on a la possibilité de détricoter et donc de rattraper nos erreurs. Si tu penses à d'autres arts qui existent, par exemple la peinture ou bien la menuiserie, ou que sais-je encore, c'est difficile de revenir en arrière. Ici, pour le tricot, on a cette possibilité. Alors, autant en profiter et autant le faire avec le sourire en se disant « Ah, mais quelle chance j'ai, je vais pouvoir détricoter mon ouvrage ». Le deuxième point, c'est que ce n'est pas si difficile. Il vaut mieux apprendre rapidement cette technique pour ne plus en avoir peur. Comme ça, tu tricoteras avec d'autant plus de sérénité. Tu seras davantage zen quand tu vas tricoter puisque tu sauras que tu peux revenir en arrière et rattraper une erreur. Et plus tu es zen et plus tu profites de ta passion. Donc c'est un énorme bénéfice que de savoir détricoter et de le faire quand tu en as besoin. La troisième raison, c'est que tu peux voir le tricot comme un espace de créativité. Donc effectivement, je pense que si c'est ta passion, tu sais déjà être très créative grâce au tricot. Mais tu vas pouvoir faire des tests en fait sur ton tricot, sur ta laine, sur ton projet. Et ce test, il sera plus ou moins positif. Et donc si tu sais détricoter, tu pourras revenir en arrière et tester autre chose et redétricoter, ainsi de suite. Alors ici, tu vas le reconnaître, c'est le gilet que j'ai détricoté tout à l'heure, mais ici c'est avant que je détricote. Donc tu vas voir ce que c'était avant que je le détricote. C'était en fait le moyen pour moi de tester les futures poches de ce gilet. C'est un gilet que je suis en train de créer pour une future formation.
Et en fait, j'ai voulu voir un peu comment j'allais faire les poches, quelle taille elles allaient faire et surtout quelle technique j'allais utiliser pour rendre les choses les plus faciles possibles pour les futures tricoteuses. Et tu vois, en fait, arrivé à peu près à ce niveau-là de mon tricot, je savais déjà globalement comment j'allais procéder. Mais ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai clôturé vraiment le tricot. Donc j'ai même rajouté tout ça alors que je savais que j'allais détricoter pour pouvoir arriver en bas du gilet et pouvoir l'essayer et voir le rendu que ça aurait, si la taille me convenait ou si je voudrais le raccourcir ou le rallonger. Et aussi je voulais tester en fait l'effet du point de riz comme ça sur la fin du gilet. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura permis de voir le détricotage autrement. Si tu as aimé cette vidéo, surtout n'hésite pas à t'inscrire pour en voir beaucoup d'autres. Et dans la description ci-dessous, tu trouveras un lien pour rejoindre la communauté tricot du blog Tricot. Tu trouveras beaucoup d'informations, tu recevras des messages de ma part et tout cela te donnera encore plus envie de tricoter et de progresser. Alors à très bientôt!